les couples mixtes en termes de pratique langagière. C'est-à-dire, chaque parent a une langue et l'enfant va apprendre quelle langue. Là, ça demande un accord entre les parents. Est-ce qu'ils doivent parler une seule langue ou pas? Dans tous les cas, les deux langues ont des structures comparables, puisque ça appartient au phénomène linguistique. Toutes les langues ont la même structure avec des gestes, des mots et des phrases. Mais dans le choix du couple, il faut que chacun reste avec sa langue. Si la mère parle italien et le père allemand, la mère ne doit pas parler allemand, sauf si elle est bilingue. Mais si elle n'a pas d'habileté en langue allemande, elle doit laisser le père parler allemand. Et comme ça, les fonctions des langues sont bien repérées. Et l'enfant pourra parler donc italien et allemand suivant l'interlocuteur. L'idéal, c'est effectivement de mener les deux langues de front et de ne pas empêcher une langue. Le problème, c'est que ça ne devienne pas une situation artificielle. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix que les langues, au Mali, on parle des langues du milieu, que les langues soient pratiquées pas seulement par le père ou par la mère. Et donc, s'il y a de l'allemand et de l'italien, eh bien, il va falloir qu'il y ait des amis également italiens et allemands pour que ça devienne des situations d'interaction langagière. Donc ça, c'est un premier élément à repérer pour que l'enfant puisse passer d'une langue à une autre. Parfois, ça fait râler les parents parce que l'enfant devient très rapidement plus habile dans les deux langues, c'est-à-dire que quand, par exemple, ça c'est des cas largement décrits dans la littérature, quand il ne veut pas répondre à sa mère, eh bien il va lui parler en allemand. Et donc il va jouer sur ces fonctions-là. Et après, ces langues-là, par rapport à l'école, si l'école est la langue française, eh bien il faut à tout prix que les parents soient fiers de leur langue. Il ne faut surtout pas, sous prétexte que la langue n'est pas écrite, ou sous prétexte que la langue est peu utile, par rapport à des situations professionnelles, parler peul, parler comorien, parler finnois. Vous voyez, parler finnois aujourd'hui au niveau commercial, ce n'est pas la langue première. On va mettre en avant l'anglais, on va mettre en avant l'arabe, on va mettre en avant d'autres langues. Mais là, il ne s'agit pas des études futures de l'enfant, il s'agit de l'humanisation de l'enfant, de le faire rentrer dans une culture. Et donc les langues sont les moyens de rentrer dans ces cultures et il nous faut à tout prix, au contraire, préserver cette transmission parce que après, quand l'enfant a 18-19 ans, certains râlent contre leurs parents en disant « mais j'aurais aimé apprendre ta langue ». Parce qu'ils ont perdu cette souplesse et les parents n'ont pas transmis. Alors ça s'est vécu par exemple pour l'italien dans le sud de la France. Il y a des personnes pour l'intégration de leurs enfants à l'école française qui n'ont pas parlé italien. Et les enfants, les adultes aujourd'hui le vivent comme une frustration parce qu'ils auraient été bilingues. Et donc c'est très important de ne pas priver l'enfant de cette richesse car le plurilinguisme n'est jamais un handicap, c'est toujours une richesse culturelle et c'est toujours un tremplin vers des possibles. Et c'est pour cela qu'on a la chance en Europe d'avoir fait des choix européens où le multilinguisme est de rigueur. On n'a pas fait un choix d'une seule langue. On a la chance en Europe de valoriser les langues, non seulement les langues européennes, mais les langues de toutes les cultures. Et donc, cette chance-là, il nous faut la saisir et se dire que nous devons transmettre nos langues et pas penser tout de suite, quand l'enfant a 5 ans, à son devenir professionnel. Son espérance de vie en Europe est de 80 ans. Il aura le temps de voir.